Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une séquence plutôt rapide qui vous permettra de stimuler, de booster votre système immunitaire. Donc, cette séquence, elle est préférable à pratiquer le matin ou pas trop tard le soir. Mais après, moi, je suis très peu sensible par rapport aux stimulants pour le sommeil, donc je pourrais la pratiquer le soir aussi. C'est vraiment à vous de voir. On commence en posture assise, donc ça peut être comme je le suis ici en posture Virasana, assise sur les talons si vous êtes confortable. Sinon, bien sûr, en posture de tailleur ou la posture que l'on appelle posture parfaite, Siddhasana, avec les deux talons alignés avec le pubis. N'hésitez pas à utiliser un bloc pour surélever les hanches et ainsi allonger le bas du dos jusqu'en haut du dos. Relâchez ensuite les épaules vers l'arrière et vers le sol, puis fermez les paupières. Trouvez votre stabilité dans cette pose, faites les derniers ajustements si nécessaire. Et observez votre respiration. Prenez une belle inspiration par le nez, puis expirez par le nez. Encore 2 fois, activez votre respiration nasale, inspirez par le bas-ventre, les côtes, jusqu'à la poitrine qui se soulève, expirez par le nez, abaissez la poitrine, refermez les côtes et ramenez le nombril vers la colonne. Inspirez, gonflez le ventre une dernière fois jusqu'à soulever la poitrine. Expirez, ramenez la poitrine, les côtes, puis le nombril vers la colonne vertébrale. Ramenez vos mains ensemble, commencez à frotter les mains l'une avec l'autre. Créez un maximum de chaleur, sentez la matière qui se retrouve au creux de vos paumes de main. Puis ramenez les deux mains sur le haut de la poitrine, au centre, la main droite par-dessus ou inversement. Il n'y a peu d'importance ici, tout simplement une main par-dessus l'autre. Relâchez les coudes. Cette partie ici au centre de la poitrine, vous ressentez une structure osseuse, c'est le sternum, comme une cravate. Activez maintenant la respiration au niveau de cette zone. À l'inspiration, soulevez le dessus de la poitrine et expirez à abaisser le sternum vers le pubis. Au niveau de la région du sternum se situe une glande que l'on appelle le thymus. Et le thymus est lié à notre système immunitaire. Lors de la création de notre système immunitaire, le thymus était vraiment en action à ce moment-là. Donc on va prendre ensemble l'intention de stimuler cette zone plus particulièrement, de ramener de la chaleur, de l'énergie. Vous pouvez également poser une intention personnelle à cette pratique, ou bien même dédier cette pratique
à une personne ou un projet qui vous booste, qui vous donne de l'énergie, une énergie positive. Puis pour commencer la pratique, on chante une fois le mantra Om. Je vous rappelle que le mantra Om n'a pas de connotation religieuse. On le chante en début et fin de pratique pour honorer ce moment et revenir un petit peu plus à soi, à ses ressentis intérieurs. Prenez une belle inspiration par le nez. Doucement, vous pourrez réouvrir les paupières. Gardez les mains ainsi, ouvrez la main qui est du dessus, ouvrez le bras et ouvrez l'autre. On va simplement taper 21 fois ici au niveau du centre de la poitrine, au niveau du sternum. Donc on essaie de taper avec le petit moelleux des doigts, la base des doigts. Donc 21 fois. C'est comme en médecine chinoise traditionnelle, on fait ça tous les jours pour pouvoir stimuler donc notre système immunitaire. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Puis relâchez juste les paumes de main tournées vers le ciel. Fermez les yeux un instant. Accueillez les sensations au niveau du haut du torse. Doucement, réouvrez les yeux. Relâchez ensuite la posture assise. Vous pourrez enlever le bloc et venir directement sur les talons, vous asseoir en crochetant les orteils. Alors les élèves qui ont l'habitude ou qui ont déjà pratiqué avec moi savent que c'est ma posture, une de mes postures préférées. J'adore cette pose. Ça permet, ce qu'on appelle donc cette pose, c'est le squat des orteils, permet de vraiment d'étirer, de stimuler presque tous les méridiens qui se situent. Les méridiens sont les canaux énergétiques que l'on appelle méridiens en médecine chinoise traditionnelle, et donc de stimuler tous les méridiens, tous les canaux énergétiques pour pouvoir donc arriver à destination de tous les organes. Si vous avez des sensations dans l'arrière des genoux ou dans le genou, n'hésitez pas à poser une couverture pour décomprimer l'articulation, essayer d'alléger la pression, ou bien sûr avec une couverture là, plus une couverture pour déposer les genoux, ou l'une ou l'autre des options. Vous voyez ce qui vous fait du bien. Après, je compte sur vous ici, c'est normal que ça commence à étirer les orteils, essayez d'aplatir le sacrum vers les talons et vers les genoux en rétroversant le bassin. Donc, on glisse le coccyx vers le sol et vers l'avant, allongez tout le dos, le sommet du crâne vers le ciel, déposez-vous un petit peu plus, donc le poids du corps dans les talons. Et en même temps, en étirant toute la colonne vers le ciel, on allège notre poids du corps. On se sent un petit peu plus léger, plus légère. Là, ça commence peut-être à titiller un petit peu plus au niveau des orteils, des chevilles. C'est le moment de fermer les yeux et de respirer encore plus profondément, de trouver du calme à l'intérieur. Et c'est à ce moment-là que vous pratiquez le yoga. Dès qu'il y a un déséquilibre, un inconfort assez manifeste, comment vous trouvez votre confort intérieur? Quand il y a un chaos, quelque chose autour de nous, eh bien toute la capacité à trouver ce calme, cette sérénité intérieure, par des respirations, par d'autres techniques,
nous permet d'être en équilibre, malgré ce qui peut se passer. Encore une belle respiration, vous pouvez y arriver. Inspirez et expirez. Bout des doigts, rouvrez les yeux, bout des doigts vers l'avant. Relâchez très lentement vos orteils. Ah, finalement, on sent tous les orteils ici. On n'avait pas l'impression. Des fois, on les oublie un petit peu, nos orteils et nos pieds. Et bien là, on les fait exister un petit peu plus. C'est assez chouette. Vous pouvez garder la couverture sous les genoux si besoin. Et avec le bout des doigts, juste le bout des doigts, commencez à marcher vers l'arrière. À marcher vers l'arrière pour soulever les genoux et venir étirer ici la cheville et tout le dessus de pied. Donc c'est notre contre-posture. Et vous voyez peut-être qu'on vient aller chercher un petit peu plus vers l'arrière, s'asseoir. Le rond des fesses s'encastre très bien avec le creux des pieds. Donc ici, vous pouvez rester si vous êtes très bien. Trouvez une posture d'équilibre. Les mains peuvent être au centre de la poitrine ou relâchées. Sinon, vous restez là. Et peut-être que pour aujourd'hui, c'est seulement un tout petit peu, on soulève un tout petit peu. Et que ça suffit. À tout moment, retrouvez une posture neutre si c'est nécessaire. Écoutez votre corps. Prenez une dernière respiration si vous êtes toujours là. Allongez le dos. Et expirez doucement, déposez le bout des doigts de part et d'autre, si ce n'est pas le cas, et ramenez à l'inspiration les doigts à l'avant, les genoux au sol. Relâchez les bras à l'avant, Balasana, ouvrez les genoux un petit peu plus que la largeur du bassin pour relâcher le front au sol. Prenez une belle inspiration par le nez. Expirez par la bouche. À la prochaine inspiration, ramenez doucement les mains juste à l'avant du tapis, mais écartez la largeur des épaules et trouvez les épaules au-dessus des poignets. Pour savoir si c'est la largeur des épaules au niveau des mains, n'hésitez pas à tourner les doigts à l'intérieur, donc faire ceci au niveau de votre tapis pour avoir le bout des majeurs qui se touche. Et à partir du bout des majeurs qui se touche, pivotez sur la base des mains pour ramener les doigts à l'avant. Parallélisez les index et écartez tous les autres doigts. Sentez la base de l'index, base du majeur et base de tous les autres doigts bien ancrés dans le tapis, jusqu'au bout des doigts. Ici, comme une ventouse, nos mains sont comme des ventouses. C'est ce qu'on appelle Hasta Bandha, les verrous des mains. Ici, les genoux sont sous les hanches, genoux la largeur du bassin. Rejetez vos orteils. À la prochaine inspiration, levez la main gauche et le bras gauche vers le ciel. Étirez au maximum ici. À l'expiration, glissez le bras gauche sous le bras droit. Déposez la joue, l'oreille et la joue au sol. Si vous êtes très bien ici, pour les cervicales, levez le bras droit vers le ciel, inspirez. Et expirez, ramenez le bras droit à l'arrière du dos. Et comme si on voulait attraper la base de la cuisse gauche avec la main droite. Inspirez ici, détachez au maximum l'épaule droite de l'oreille droite. À l'expiration, relâchez le poids du corps vers l'arrière, vers les talons. Puis inspirez, levez le bras droit vers le ciel. Expirez, déposez la main droite au sol et soulevez le bras gauche vers le ciel. Puis main gauche au sol. Inspirez, levez le bras droit. Expirez, bras droit sous bras gauche. Relâchez oreille, joue droite au sol. Installez-vous confortablement ici et si c'est possible pour les cervicales, soulevez le bras gauche vers le ciel. À l'expiration, tournez la main pour ramener la main comme si vous voulez attraper avec le bout des doigts la base
le haut de la hanche, de la cuisse à droite. Inspirez, détachez l'épaule gauche de l'oreille gauche. Expirez ici. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel. Et déposez la main gauche au sol. Puis poussez dans votre main gauche, soulevez le bras droit vers le ciel. Expirez, main droite au sol. Retrouvez vos ancrages dans les mains. Puis tendez la jambe droite. Gardez le talon droit au-dessus des orteils. Regardez si besoin. Et tendez la jambe gauche. Trouvez une planche. Pholakasana. Inspirez en planche. Expirez. Inspirez ici. Expirez. À la prochaine inspiration, pliez légèrement les genoux, pointez les fesses et glissez les fesses loin vers l'arrière et vers le ciel dans votre chien la tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Ici, trouvez dans un chien la tête en bas, normalement les pieds et les mains sont restés à leur place. C'est l'écart qu'on a dans une planche entre les pieds et les mains que l'on garde dans un chien la tête en bas. Vous pouvez plier un peu plus un genou pour étirer l'arrière de la jambe opposée, puis changer dans votre respiration. Retrouvez ensuite un chien la tête en bas neutre, pliez les jambes un petit peu plus. Les talons n'ont pas besoin d'aller chercher le sol, c'est d'abord l'allongement du dos qu'on cherche à avoir, à ressentir. Et puis, ici, ressentez également l'aimantation des avant-bras ensemble qui font tourner les épaules sur les côtés. Et l'écart se crée un petit peu plus entre les épaules, sommet des épaules et les oreilles. À la prochaine inspiration, levez la jambe droite vers l'arrière et vers le ciel, pointez le pied, expirez, le genou rejoint le nez, gonflez le dos et déposez le pied droit juste à l'arrière du poignet droit. Et ensuite, utilisez votre couverture pour mettre le genou gauche au sol, sur la couverture. Protégeons la rotule qui est fragile. À partir de là, vous pouvez utiliser les blocs ou pas. Si vous n'avez pas de blocs, c'est aussi possible. On fait sans les blocs. Donc, soit les blocs sur la plus grande des hauteurs, soit sans les blocs. Inspirez, épanouissez le regard vers l'avant. Et à l'expiration, reculez la hanche droite pour avancer la hanche gauche. Doucement, à la prochaine inspire et montez les deux cuisses l'une avec l'autre. Relevez les bras vers le ciel et enlacez tous les doigts. Pour les dames, on ramène le pouce gauche par-dessus le pouce droit. Pour les hommes, c'est le pouce droit par-dessus le pouce gauche. Et serrez vraiment vos mains ici. Sentez que vous procurez un massage au niveau de la base des doigts. Déposez le dessus du pied gauche dans le sol et vraiment engagez ce dessus de pied gauche. N'hésitez pas à faire comme je viens de faire, à poser le dessus de pied gauche bien ancré dans le sol pour lui dire « Ok, tu es là, tu es actif ». En engageant le dessus de pied gauche, vous protégez un petit peu plus le bas du dos et peu à peu, le regard s'épanouit vers le plafond. Inspirez toujours et expirez. Encore une respiration. Et doucement inspirez, regardez en face de vous. Gardez les mains ainsi, les bras sont tendus. Crochetez vos orteils à l'arrière. Et à la prochaine inspire, tendez votre jambe de derrière. Gardez ça. Inspirez ici. Sentez les deux pieds comme s'ils voulaient se rejoindre au centre du tapis. Vous êtes plus stable, plus confortable dans cette fente haute, en Janeyasana. Puis doucement, regardez vers l'avant et vers le sol. Dirigez les bras légèrement plus vers l'avant. Faites un tout petit pas avec le pied gauche. Et à la prochaine inspiration, basculez le buste à l'avant et la jambe gauche vers l'arrière. Flexez votre pied gauche, poussez un mur imaginaire avec votre talon gauche. Les bras sont engagés, le bout des
la base des mains aussi, la base des doigts bien ancrés les uns avec les autres. Inspirez ici par les côtes. Le nombril est rentré, expirez. Puis inspirez, pointez doucement votre pied gauche. Le genou gauche se soulève vers la poitrine, le regard vers le ciel. Et à l'expiration, enlacez votre genou gauche. Inspirez ici. Allongez toute la nuque et expirez, relâchez le pied gauche à côté du pied droit. Les gros orteils se touchent. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Urdhvastasana. Expirez en pliant légèrement les genoux, déposez le poids du corps dans les talons et asseyez-vous loin à l'arrière. Trouvez une chaise, Utkatasana. Attrapez les coudes et étirez les coudes loin à l'arrière de la tête. Le regard reste en face de vous. Inspirez. Expirez. Inspirez ici. Et expirez, relâchez le buste et le regard vers les tibias. Vous pouvez basculer à droite, à gauche, quelques instants. Gardez les jambes légèrement pliées. Puis déposez vos mains au sol et doucement ramenez la jambe droite, la jambe gauche à l'arrière. Chien, la tête en bas. Expirez. Inspirez, levez les talons et glissez dans votre planche. Phalakasana. Ici, les épaules sont toujours au-dessus des poignets. Peut-être réajuster les pieds pour sentir les talons juste à l'aplomb des orteils. Gardez les jambes super tendues et gonflez légèrement le haut du dos. Inspirez. Expirez, pointez les fesses en pliant les jambes, glissez dans votre chien, la tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, le genou rejoint le nez et déposez le pied gauche à l'arrière, juste du poignet gauche. Le genou droit s'incline sur le sol. Inspirez, levez directement le buste, les bras vers le ciel. Trouvez le mudra comme tout à l'heure. Tous les doigts enlacés, collés serrés pour sentir la base des doigts vivante. Gardez le regard de plus en plus vers l'avant et vers le ciel en déployant maintenant le dessus de pied droit dans le sol. Ancrez la base, le bassin et le poids du corps vers l'avant, vers le sol. Sentez toujours cette colonne, cette ligne d'énergie qui vous étire la colonne vers le ciel par le sommet du crâne. Alors que le sacrum cherche à s'étaler vers le sol et vers le talon de devant pour créer de l'espace dans la colonne. Est-ce que vous respirez toujours? Et doucement, à l'expiration, relâchez le regard vers l'avant. Crochetez vos orteils ici et d'un coup, tendez votre jambe de derrière, Anjaneyasana, la fente haute. Inspirez, réouvrez le regard. Restez là, sentez votre angle droit à l'avant. Et en reculant la hanche gauche, la hanche droite peut trouver un peu plus d'espace vers l'avant et vers le sol. Puis directement, trouvez le poids du corps ici, dans le pied gauche, faites-vous confiance. Et inspirez, basculez le buste vers l'avant, la jambe vers l'arrière, flexez votre pied droit. Tournez légèrement la cuisse droite vers l'intérieur, gardez les côtes bien rentrées, côtes flottantes ensemble. Inspirez, expirez. Est-ce que votre pied de derrière est flex, engagé jusqu'au bout du talon? Et à la prochaine inspiration, basculez le regard vers l'avant, remontez tout le corps, pliez votre jambe droite, pointez le pied droit, le genou droit rejoint la poitrine. Expirez, attrapez votre genou par le tibia et comprimez au maximum. Allongez le dos, relâchez les épaules vers le sol.
Et doucement relâchez le pied à côté du pied gauche. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et expirez, Utkatasana. Attrapez vos coudes et changez tout de suite. Le croisement des coudes, souvent on attrape de toute façon toujours de la même manière. Donc on change. Installez-vous. Puis inspirez, remontez. Et expirez, relâchez, Tadasana, posture de la montagne. Fermez les yeux. Doucement réouvrez les yeux. Trouvez à l'avant de votre tapis, restez-y, les pieds à la largeur du bassin, voire un tout petit peu plus que la largeur du bassin. Ensuite, attrapez vos coudes, opposés, pliez légèrement les jambes et inspirez vers la gauche, vers la droite, et expirez vers la gauche. Inspirez, expirez. Et on va faire ça de manière vigoureuse. Et un dernier tour, puis on change de sens. On inspire vers la gauche, on expire vers la droite. On est parti. Continuez, sentez qu'en inspirant, le ventre sort et qu'en expirant, le ventre rentre vers la colonne. Continuez encore. Peut-être accélérez. Continuez. Regardez toujours là où va votre colonne. Et 3, 2, 1, et relâchez. Fermez les yeux. Appréciez tout simplement juste cet instant. Tout doucement, réouvrez les yeux. On vient tapoter encore un petit peu le sternum ici. Et puis on va s'amuser à faire des petits bruits comme Tarzan. Ah, oh, ou autre chose. Mais en tout cas, faites sortir un petit peu de son. Ça nous permet aussi de travailler le chakra de la gorge et d'exprimer des choses que des fois on n'arrive pas à exprimer ou qui restent un peu coincées en travers de la gorge, comme on dit. Ah, oh, et continuez vraiment à tapoter votre sternum. Et relâchez. Superbe. Ici, on retrouve à l'avant du tapis, les pieds, la largeur du bassin. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Urdhvastasana. Expirez, relâchez le nez vers les genoux. Uttanasana. Inspirez, allongez le buste à demi. Ardha Uttanasana. À l'expiration, crée vos mains. Glissez la jambe gauche cette fois-ci vers l'arrière. Puis la jambe droite dans une planche. Gardez les talons au-dessus des orteils. Sentez cette ligne d'énergie qui vous traverse des talons jusqu'au sommet du crâne. Les épaules sont loin des oreilles. Inspirez. Expirez, glissez en chien la tête en bas. Adho Mukha Svanasana. À la prochaine inspiration, pivotez sur les talons vers le côté droit de votre tapis. À partir de là, en poussant dans le pied droit bien ancré dans le sol, levez les hanches. Très haut, le plus haut possible. La main gauche vient se soulever. Vous venez peut-être sur le bout des doigts de la main gauche. Ancrez bien votre main droite dans le sol. Étendez votre jambe gauche qui peut-être se soulève également au-dessus de la jambe droite. Puis, soit vous restez là, soit vous trouvez le bras gauche qui se soulève par-dessus l'oreille gauche. Le regard peut rester au niveau de la main droite. Ou peut-être voyager au-dessus, par-dessous plutôt, l'aisselle gauche. Et doucement, on retrouve la main gauche au sol, chien la tête en bas. Inspirez, levez les talons, glissez dans une planche.
À l'expiration, déposez les genoux, poitrine, menton au sol, Ashtangasana. Gardez les coudes proches du buste. Puis, tendez les jambes et glissez en roulant le corps en Bhujangasana, petit cobra. Inspirez ici. Expirez, chien la tête en bas. Relâchez la tête. À la prochaine inspiration, glissez les talons vers la gauche. Expirez, ancrez votre pied gauche. Si besoin, avancez-le un petit peu de la main gauche. Puis en pliant les jambes, soulevez les hanches. Et en soulevant les hanches, vous sentez que la main droite a envie de se soulever, que la jambe droite a envie de se soulever. Voyez ce qui se passe ici en ancrant la main gauche bien dans le sol. Soulevez la jambe droite, pointez le pied droit, soulevez le bras droit, regardez sous votre aisselle droite. Levez encore plus les hanches ici. Sentez-vous léger, légère, comme si quelqu'un vous étirait vers le ciel. Et en même temps connecté avec la terre. Respirez. Et doucement, à l'expiration, ramenez la main droite. Puis en tournant les talons, chien la tête en bas. Inspirez, levez les talons, glissez dans une planche. À l'expiration, déposez les genoux, poitrine, menton au sol, Ashtangasana. Gardez les coudes proches du buste. Puis tendez les jambes et glissez en roulant le corps en Bhujangasana, petit cobra. Inspirez ici. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, la planche. Expirez, poitrine, menton au sol, Ashtangasana. Inspirez, glissez vers l'avant, petit cobra. Et ensuite, crochetez vos orteils pour tendre, si c'est possible, les jambes, les bras, chien la tête en haut. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, levez les talons, déposez les genoux au sol, peut-être sur votre couverture. Et relâchez Balasana. Peu à peu, le bout des doigts vont chercher vers la gauche. Étirez tout le côté droit du corps. À la prochaine inspiration, allez chercher le bout des doigts vers la droite pour étirer tout le côté gauche du corps. Puis inspirez, revenez au centre. Remontez tout doucement. Et venez vous allonger à votre rythme. Les pieds, la largeur du bassin. Pieds, largeur du bassin, proche des fesses. Gardez les bras le long du corps et ancrez bien les épaules dans le sol. À la prochaine inspiration, soulevez le bassin en aspirant le nombril vers la colonne et vers le visage. Trouvez Uddiyana Bandha ou une intention de Uddiyana Bandha. Poussez ensuite les genoux vers l'avant pour soulever un peu plus le bassin. Ici, les fesses sont engagées, mais pas dures comme du béton. Pour protéger votre dos, elles sont engagées. Et en même temps, si elles sont trop dures, ça va bloquer la partie du bassin. Donc essayez de trouver ce juste équilibre. Poussez un peu plus dans les épaules, protégez vos cervicales et si c'est possible, levez le bassin, glissez un peu plus les genoux vers l'avant, soulevez encore plus le bassin ici. Restez un instant. Inspirez et expirez. Si vous êtes très bien ici, continuez pour 3 respirations. Je vous invite à respirer maintenant au niveau de la gorge. Visualisez une petite roue au niveau de la gorge.
et faire du bruit au centre de la gorge, à chaque inspire et à chaque expire. La prochaine inspiration, déposez vertèbre après vertèbre votre dos au sol et expirez, le sacrum se dépose au sol. Ouvrez les bras sur les côtés, levez le bassin pour glisser les fesses vers la droite et les genoux se déposent vers la gauche et vers le sol, ensemble comme si vous vouliez être recroquevillé vers la poitrine. Vous pouvez ramener la main gauche sur l'extérieur de la cuisse droite ou garder le bras gauche relâché au sol. Une torsion simple qui permet à la fois de nettoyer encore un petit peu le corps, les énergies usées, et aussi de récolter toute l'énergie produite par la pratique physique. Inspirez profondément en gonflant le ventre. Expirez, ramenez le nombril à la colonne. Inspirez et revenez doucement, les genoux au centre. Poussez dans vos pieds, glissez les fesses vers la gauche du tapis. Les genoux vont chercher vers la droite et vers le sol. Torsion de l'autre côté. Les yeux sont fermés. Retrouvez votre respiration abdominale. Une respiration profonde et lente. Et doucement inspirez, remontez les genoux, glissez de nouveau le bassin au centre du tapis. Tendez les jambes, déposez la main droite sur le bas-ventre, main gauche sur la poitrine. Inspirez profondément par le ventre, gonflez le ventre jusqu'à soulever la poitrine. Et expirez de la main de la poitrine, la main gauche, jusqu'à la main du ventre, la main droite. Tout simplement inspirez de la main du ventre vers la main du cœur. Et expirez de la main du cœur vers la main du ventre. Le dernier cycle le plus lent possible, le plus profond possible. Inspirez très lentement de la main du ventre jusqu'à la main du cœur. Et encore plus lentement, comptez au moins 8 temps à votre expiration. Main du cœur vers la main du ventre. Relâchez ensuite les bras le long du corps. Assurez-vous de n'être gêné par rien du tout autour de vous. Soyez simplement là, allongé, entièrement sur le sol. Le corps trouve son immobilité. Laissez la détente s'infuser des pieds jusqu'aux hanches, des hanches jusqu'aux épaules. Des épaules jusqu'au bout des doigts. Puis, concentrez votre attention au niveau du sternum, cette partie osseuse au-dessus de la poitrine.
visualisez une boule d'énergie lumineuse. Une chaleur qui emplit toute la poitrine, tout le haut du buste. Et cette chaleur vient relâcher les dernières petites tensions, relâcher aussi toute la gorge, l'arrière de la tête, le visage, jusqu'à la mâchoire. Cette boule d'énergie stimule ensuite et vient aider les organes, vos organes vitaux, dans leur travail quotidien, constant. Laissez-vous flotter encore un instant dans cette bulle d'énergie. Puis inspirez profondément par le nez. Expirez par le nez. Revenez à une respiration plus consciente, plus consistante. Commencez à bouger le bout des doigts, un doigt après l'autre, le bout des orteils, à tourner peu à peu la tête à droite, à gauche, à droite. Pliez les jambes, ramenez les genoux à la poitrine. Basculez sur votre côté, gauche ou droit, comme vous préférez. Et remontez, posture assise, les yeux fermés. Posture assise confortable, stable et ferme. Ressentez cette connexion si particulière et si précieuse avec la terre et le ciel. Cette connexion aussi au monde extérieur par l'air que vous inspirez et que vous expirez. Et au-delà de cette connexion, ressentez l'harmonie à l'intérieur de ce corps physique. Et cette harmonie entre vous et l'environnement qui vous entoure. Ramenez les mains ensemble, commencez à frotter les mains l'une avec l'autre, créez de la chaleur. Ramenez une main puis l'autre sur le sternum. On termine pour clôturer la pratique et prolonger les effets au-delà du tapis. Se dire que le yoga se pratique à chaque instant. Et bien pour cela, on chante ensemble le mantra Om, les yeux fermés.
Inspirez. Le son O énergise le corps. Le son vient calmer, apaiser. Vous pouvez ramener les mains ensemble en Anjali Mudra, la tête vers les mains. En signe de profonde gratitude pour tout ce qu'il y a de bon ici et maintenant dans votre vie. Faites confiance en votre système immunitaire. Vous êtes fort, forte de l'intérieur. Prenez-en soin. Namasté.